PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. 0826 300 300. Vous avez un logement ou alors vous aimeriez en avoir un. En tout cas, vous vous posez des questions, un problème d'immobilier ou une question toute bête. On est là pour y répondre. 0826 300 300, c'est votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h sur Sud Radio, comme chaque samedi avec Marc Ezrati. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Tout de suite, on démarre avec les actualités. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle IMO, le journal. Le journal des actualités immobilières de la semaine avec vous, Marc Ezrati. La mairie des Sables-d'Olonne qui va aider les propriétaires à loger des saisonniers. Et oui, pour soutenir des employeurs qui ont de plus en plus de mal à recruter des travailleurs saisonniers faute de logement, la mairie des Sables-d'Olonne a développé un plan qui s'appelle Louer l'été, un dispositif qui encourage les bailleurs à louer leur logement vacant au moins 10 semaines consécutives par an pendant 3 ans. Entre le 1er avril et le 30 septembre. Les bailleurs auront la garantie de toucher au minimum 2400 € de loyer et bénéficieront d'une subvention pouvant aller jusqu'à 2500 € pour mettre le logement aux normes et profiteront également d'un service gratuit de gestion locative pour l'établissement, par exemple, des baux ou encore de l'état des lieux. Allez, on poursuit avec une nouvelle arnaque à la location. Marc, cette fois, c'est l'œuvre d'un agent immobilier. Oui, comme quoi ça arrive. Un agent immobilier a eu la sombre idée de créer des fausses annonces immobilières sur le Bon Coin en se faisant passer pour un propriétaire. Son but est tout simplement de récupérer les dossiers de candidats à la location de son bien fictif, les documents administratifs qu'il recevait, donc des bulletins de salaire, des avis d'imposition ou encore des factures d'électricité, lui permettaient d'usurper l'identité de plus de 34 personnes et d'ouvrir des comptes bancaires afin d'acheter des voitures. C'est lors d'un banal contrôle routier que le poteau rose a été découvert en ouvrant la boîte à gants de sa voiture pour remettre les papiers du véhicule. Une pile de documents administratifs est tombée, figurez-vous, juste au pied du policier qui le contrôlait. Écoutez, heureusement qu'il a été contrôlé. C'est ballot, pas commun, oui, tout ça. Allez, c'est ballot, effectivement. On poursuit avec une affaire, cette fois-ci sordide, d'un marchand de sommeil. Ça s'est passé à Marseille. Eh oui, ça n'a rien à voir. C'est une affaire révoltante qu'ont découvert les inspecteurs de célébrité et les enquêteurs de la sûreté départementale des Bouches-du-Rhône. Ils ont découvert une centaine de taudis disséminés un peu partout et notamment à Marseille, appartenant au même propriétaire, un ancien policier, et ça ne s'invente pas, qui se déclare aujourd'hui évêque exorciste. Eh oui. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir loué des taudis parfois inférieurs à 6 mètres carrés à plusieurs dizaines de familles, toutes étrangères, sans papier ou demandeuses d'asile. Il louait par exemple une chambre de 10 mètres carrés à 400 € sans bail, ou encore un 6 mètres carrés à un couple pour 300 € par mois chacun. Évidemment, pas de chauffage, des moisissures, des rats, des cafards ou encore des punaises de lit. Les plaintes s'accumulent contre ce policier qui vit aujourd'hui dans une luxueuse villa en bord de mer. Il devra néanmoins répondre de ses actes devant un tribunal. Disons que l'évêque exorciste a gagné sa place en enfer. Quoi qu'il en soit, on poursuit avec l'histoire d'un berger qui dénonce ses conditions d'hébergement, là encore déplorables. Décidément, aujourd'hui, on est gâtés. Oui, vous allez voir, c'est un peu pareil. C'est l'histoire, cette fois-ci, d'un berger qui a lancé une pétition en ligne pour dénoncer ses conditions d'hébergement dans les alpages gérés par les parcs nationaux. Il décrit des conditions de logement inhumaines à 2 bergers, par exemple. Ils doivent partager avec leurs 6 chiens une cabane d'à peine plus de 4 mètres carrés, sans toilette, sans chauffage et sans gaz pour cuisiner. Le berger explique que lui et ses collègues, ils doivent parfois s'accommoder de ce type de logement jusqu'à 15 semaines consécutives. La pétition a recueilli plus de 1000 signatures déjà. Et merci beaucoup Marc Ezrati pour toutes ces informations. Allez, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio, votre rendez-vous 100% immobilier. On va parler des méga résidences étudiantes qui débarquent en France et qui semblent plaire aux jeunes. Alors on va voir pourquoi avec notre invité Maël Aoustin qui est président d'Uxco Group. Restez bien avec nous. Sud Radio, on parle IMO, le Mac de la semaine. Avec Elio, expert de la rénovation énergétique des logements. Rendez-vous sur elio.com. Allez, votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. Je le rappelle d'ailleurs, vous avez un problème ou une question sur votre logement ou celui qui pourrait le devenir, 0826 300 300. Venez nous poser vos questions. Laetitia Caron, dans quelques minutes, vous répondra tout de suite. On accueille le premier invité dont parle IMO, c'est Maël Aoustin. Bonjour à vous.
Bonjour. Vous êtes le président d'Uxco Group. Vous parlez des méga résidences étudiantes qui débarquent en France avec Marc Ezrati. Bonjour Maël. Alors, avant d'aborder ces résidences XXL, est-ce qu'il y a un problème de logement étudiant en France aujourd'hui? Alors c'est quoi le marché? Effectivement, on a un manque de logement en France. Quand on regarde le marché aujourd'hui, on a 380 000 places pour des étudiants dans des résidences publiques ou privées. Et en face de ça, on a 3 000 étudiants chaque année en France. Donc ça pose un véritable enjeu pour à la fois ces étudiants et d'ailleurs les jeunes actifs sont également concernés. Alors, comment on explique cette pénurie de logements étudiants? Historiquement, on n'a pas assez construit en France. On n'a pas assez construit de logements. Les investisseurs institutionnels n'ont pas assez également investi sur cette classe d'actifs et sur ces résidences. Donc ça pose aujourd'hui un véritable enjeu. Le deuxième enjeu, c'est qu'on a un nombre d'étudiants qui a beaucoup augmenté ces dernières années, beaucoup plus en tout cas que la construction de ces nouveaux logements. Alors, il y a depuis quelques années des nouveaux modes d'habitat qui plaisent de plus en plus aux étudiants et aux jeunes actifs. On pense au co-living. Alors, première question toute simple, comment on définit le co-living? Alors le co-living, c'est un habitat partagé avant tout. D'accord. C'est-à-dire qu'on a des espaces privés et des espaces communs sur lesquels on va pouvoir déployer un certain nombre de services et vivre une expérience en communauté. Donc on va y retrouver à la fois des chambres où on va pouvoir dormir, on va pouvoir se laver, on va avoir des salles de bain, mais également des espaces où on va retrouver un certain nombre de services comme des salles de sport, comme des salles de jeux, etc., etc. Et tout ça permet de vivre une expérience différente que si on avait finalement un logement privé et si on vivait seul. C'est le seul avantage de ces résidences ou il y en a d'autres? Alors il y en a trois. Le premier, c'est d'avoir un logement et un logement de qualité. Le deuxième, c'est de vivre une expérience sur laquelle on a énormément de services. Et le troisième, c'est de rencontrer des gens, c'est de vivre des expériences en communauté. Donc il y en a trois, en l'occurrence. Alors justement, on va parler de ces méga résidences, puisque depuis quelques mois, vous avez lancé en région parisienne 3 méga agences en co-living et en colocation pour les étudiants. Parmi elles, une résidence à Noisy-le-Grand, que j'ai eu le plaisir de visiter il y a quelques semaines, Éclat. Et là, les chiffres sont complètement hallucinants. Vous avez transformé un ancien siège social d'une grosse société d'assurance, qui faisait 31 000 mètres carrés, en 700 logements, c'est ça, 700 logements, 1200 personnes y vivent, 2400 mètres carrés d'espace commun. C'est complètement... Moi, quand j'y suis allé, j'avais l'impression d'arriver sur un bateau, une espèce de paquebot, un petit village ou un gros village dans la ville. Ouais, alors notre concept Éclat, il est unique en Europe. On est les seuls aujourd'hui à faire des résidences pour étudiants et jeunes actifs de cette taille. Et effectivement, aujourd'hui, on a ces 1200 co-livers ou ces 1200 résidents qui vivent ensemble avec à la fois leur logement dans les étages, mais également toutes ces parties communes, avec notamment, pour la petite anecdote, 3 salles de sport, des salles de jeu, mais également des coworking, enfin tout ce dont un étudiant ou un jeune actif a besoin. Et vraiment, entre parenthèses, je me suis réellement perdu chez vous. Tellement c'est grand, c'est énorme. Et c'est pas fini, parce que vous avez une autre résidence qui sera encore plus impressionnante. Tout à fait. On en a ouvert 3 en l'occurrence en Ile-de-France. La première, sur Massy-Palaiseau, a ouvert il y a 4 ans. Et on fait une extension. On va passer de 1300 à 1500 résidents sur un même site. Donc on est sur des véritables campus sur lesquels les étudiants et les jeunes actifs vivent une expérience assez incroyable, parce qu'ils partagent énormément de choses. Ils ont tous ces services avec évidemment un logement de qualité. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de ces résidences XXL? Alors ça permet d'offrir une gamme de services qu'on ne peut pas offrir sur des petites résidences. Ça permet d'avoir une économie d'échelle. Pour la pénurie de logements aussi? Alors, effectivement, on offre des logements parce qu'il y a avant tout une demande de ces étudiants, une demande de ces jeunes actifs d'avoir des logements de qualité. Mais au-delà d'un logement de qualité, ce qu'ils veulent, c'est du service et des expériences. Et des expériences, c'est quoi? C'est vivre en communauté. Donc on offre tout ça au travers d'Éclat. Éclat qui est un concept innovant et en l'occurrence unique pour l'instant, en tout cas en Europe. Maël, quelles sont les perspectives d'évolution du co-living pour les prochaines années? Alors, à notre sens, le co-living va continuer de se développer parce qu'il correspond à un besoin de logement et à des attentes, aux attentes des étudiants et des jeunes actifs. Donc, on va voir de plus en plus de co-living se développer en France parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants et parce qu'il y a une attente de ces populations, notamment en matière de logement. Est-ce que ça sera la norme dans les grandes villes, en tout cas? Alors je pense que pour les étudiants et les jeunes actifs, ça va devenir la norme. Ça va devenir la norme parce que ces étudiants et ces jeunes actifs veulent absolument vivre ensemble et veulent vivre ces belles années, on va dire, de manière collective. Pour d'autres types de populations, ça va se développer. Est-ce que ça sera anecdotique ou est-ce que ça deviendra la norme? On n'en sait pour l'instant encore rien. En tout cas, pour les étudiants et les jeunes actifs, ça l'est et ça va le devenir. En tout cas, vous faites vraiment des résidences absolument superbes. Vous en avez une autre là qui arrive prochainement dans ces méga agences XXL? Tout à fait. Alors
l'occurrence, on a ouvert la 3e à Villejuif au mois de janvier, qui est pleine à plus de 90% aujourd'hui. Donc, encore une fois, des attentes. Et qui est, elle, je crois, sur la partie verte, hein, je crois. Non, c'est Noisy-le-Grand, ça. Noisy-le-Grand, on est effectivement sur le développement durable. Hein. Et on est sur le développement durable. Et sur Villejuif, on est plutôt sur ce qu'on appelle le bien-être et le soin. D'accord. Donc on a évidemment des salles pour faire du yoga. On fait du yoga, on a un sauna, on fait du sport évidemment, et on essaie de se relaxer. Tout à fait. On va vous renvoyer Marc Ezrati à l'université, comme ça vous pourrez lui faire reprendre. Il est bienvenu. On le logera avec plaisir. Ça pourra lui faire du bien. Tiens, du yoga, ça vous ferait du bien, Marc Ezrati. J'insiste là-dessus. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup Maëla Houstin d'être intervenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Tout de suite, on accueille le témoin de la semaine. C'est une femme aujourd'hui, une ancienne bouchère qui est reconvertie dans l'immobilier. Bienvenue à vous, Élodie Gaspard. Oui, bonjour, merci. Bonjour Élodie. Bonjour. Alors, vous avez 37 ans, vous vivez dans les Landes et vous êtes maman d'un petit garçon de 6 ans. Alors, avant l'immobilier, vous étiez responsable d'une boucherie. C'était quoi votre rôle ? L'ouverture, la fermeture du magasin, la gestion des commandes, la mise en place, la gestion de la caisse également, accueillir les clients, les renseigner au mieux, les accompagner jusqu'au bout de leur achat. Donc un métier très polyvalent. Alors, suite à la naissance de votre fils, qui a eu des soucis de santé et qui a dû être opéré, vous avez été malheureusement licencié. Une période qui a été compliquée pour vous, où vous avez enchaîné de mauvaises expériences. Est-ce que vous pouvez nous en raconter un petit peu ? Oui, tout à fait. L'avalanche qui tombe quand on apprend que son enfant est malade. Un licenciement qu'on ne s'y attend pas parce qu'on est en gestion quand même d'une boutique pour son employeur. Et sorti de là, il faut bien manger. Donc, je suis partie en intérim. Et là, du harcèlement moral, le chef d'atelier nous menaçait à coups de poing. Donc, j'ai tenu 1 an et demi avant de partir de là. C'est pas drôle, ça. Hein. Ouais. Donc là, du coup, la reconstruction, elle n'a pas été simple, hein, je suppose. Vous avez fait un bilan de compétences qui n'a pas été concluant. Mais cela vous a permis de découvrir un secteur nouveau, l'immobilier. Pourquoi ce métier vous attirait ? Mais j'ai toujours aimé le contact avec les gens et je me voyais plus faire les mêmes horaires que je faisais actuellement dans le commerce. Et je me suis dit, en feuilletant toutes les fiches métiers que j'ai pu pendant le bilan de compétences, pourquoi pas l'immobilier, ça reste du contact avec les gens, du conseil et les horaires sont un petit peu plus accessibles quand même. Alors du coup, vous avez effectué un stage avec une de vos amies qui est dans ce métier d'agent immobilier et ça a été le déclic. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Aujourd'hui, je renais les cendres, beaucoup mieux. Plus d'appréhension par rapport à ce qui pourrait arriver demain. Je profite de mon enfant, chose qui m'était pas arrivée pendant très très longtemps. Je profite de la vie maintenant. Oui, on a même réussi à partir en vacances. C'est ça, voilà. Vous allez réussir à partir en vacances et penser à autre chose et être un peu plus avec votre mari et surtout votre fils. Hein. Tout à fait. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour réussir dans ce métier ? Il faut de l'écoute, il faut de la patience et il faut surtout de l'envie. De l'envie parce que le contact avec des gens, c'est pas toujours évident. Et l'envie, et puis c'est comme tous les métiers, si on veut, on y arrive. Il faut se donner les moyens. Alors, Élodie, on rappelle que vous exercez dans les Landes. Vous êtes dans le secteur de Peyrehorade, je crois. Hein. Oui. Et du coup, vous avez aussi construit un petit réseau là-bas avec d'autres conseillers immobiliers. Et vous travaillez aujourd'hui en équipe et c'est ce qui vous convient aussi, retrouver un peu ce goût du travail à plusieurs. Tout à fait, on est tous indépendants, mais on a une force, c'est de travailler toujours en équipe. On est bien sûr ouvert au partage avec tout le monde, mais le fait d'être indépendant, mais jamais seul, ça c'est notre grosse force. On a toujours quelqu'un pour être là pour nous épauler. En tout cas, vous avez un parcours qui est singulier, qu'on ne peut que saluer avec Jean-Marie Pandry avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir en tout cas. Ça fait plaisir à voir que vous êtes... ça. Tous les bouchers qui nous écoutent sur Sud Radio et tous aussi les agents immobiliers. Bon courage à vous en tout cas. Merci beaucoup. Puis profitez bien des Landes qu'on embrasse. On embrasse toutes les Landes en tout cas. Merci à vous. On peut rappeler d'ailleurs si jamais on est dans les Landes et qu'on souhaite s'adresser à vous, Élodie Gaspard, comment on retrouve votre agence immobilière ?
Sur Internet. Sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et elle s'appelle Élodie Gaspard. Élodie Gaspard, tout bêtement. Ouais. Voilà, merci à vous. GASPAR. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Votre rendez-vous 100% immobilier. On va parler de... Tiens, on va s'adresser aux locataires que vous êtes ou alors aux futurs propriétaires que vous serez sans doute un jour. Est-ce que vous avez un problème ou une question à poser? Notre experte immobilière est arrivée dans le studio. C'est Laetitia Caron. 0826 300 300. Trouble du voisinage, problème y compris juridique, pourquoi pas, question de logement. On en parle dans un instant avec vous sur Sud Radio. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. Vous êtes locataire ou propriétaire, vous avez une question ou un problème à résoudre. On est là pour y répondre, toujours avec Marc Ezrati qui est avec nous jusqu'à 10h, comme chaque samedi, et avec celle qui est là pour répondre à vos problèmes, justement les solutionner. C'est Laetitia Caron, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Directrice générale de particulier à particulier, PAP.fr. Comme je le disais, sur Sud Radio, chaque semaine, on vous donne la parole à vous qui avez un problème au 0826 300 300. On est avec Philippe aujourd'hui. Bonjour à vous, mon cher Philippe. Oui, bonjour. Je vous laisse avec Marc Ezrati. Bonjour Philippe. Alors, Oui, bonjour, Marc. qu'est-ce qui nous vaut votre appel ce matin au standard de Sud Radio? Alors voilà, moi je suis propriétaire et c'est la première fois que je mets en location un logement. D'ailleurs, j'ai trouvé mon locataire, mais je voudrais m'assurer de ne rien oublier lors de l'état des lieux d'entrée, s'il vous plaît. D'accord. Bon, alors on va interroger tout de suite Laetitia Caron. Bonjour Laetitia. Bonjour Marc. Question intéressante que nous pose Philippe ce matin. L'état des lieux d'entrée, mais aussi de sortie. C'est un passage obligé quand on met son bien en location. Et on a, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Marie, une experte en face de nous. Bah écoutez, je vais essayer de répondre avec le plus de clarté possible. Maintenant, avec tout le bien qu'on a dit de vous, on risque d'être déçus. Vous Je mettez vous la préviens. pression. Donc on vous met une énorme pression, Laetitia. Alors l'état des lieux, en effet, c'est un passage, enfin en tout cas c'est important dans une location. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. En tout cas, moi je recommande très fortement aux propriétaires et aux locataires de faire un état des lieux. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas d'état des lieux à l'entrée, le locataire est réputé avoir reçu le logement en bon état. Donc ça veut dire que s'il y a des éléments qui sont abîmés et qu'il ne l'a pas fait consigner sur un état des lieux, à la sortie, on pourra lui demander de payer alors que c'est pas lui qui avait abîmé. Et à l'inverse, si le propriétaire n'a pas fait d'état des lieux et qu'il y a des dégâts au moment de la sortie, ça sera à lui d'apporter la preuve que c'est bien ce locataire-là qui a fait ces dégâts. Donc c'est important de faire cet état des lieux. En quoi ça consiste un état des lieux ? En fait, c'est une description assez minutieuse par écrit de tout le logement et des éléments qu'il comporte. Alors pour faire simple, on passe en revue toutes les pièces, y compris les pièces d'eau, la cuisine, même le débarras s'il y en a un. On décrit chaque élément, donc on va décrire le mur, le sol, le plafond, enfin les sols, pardon, le plafond, les fenêtres, etc. Et on va mettre pour chaque élément dans quel état ils sont. S'il y a une cuisine équipée, on décrit le type de chaque appareil et son état. Et puis on prend le soin de vérifier que tout fonctionne. Voilà, et ça c'est important, Philippe, parce que au moment où vous allez faire l'état des lieux, il faut le faire avec votre locataire pour qu'il puisse pas vous dire que le four ne fonctionnait pas, par exemple. Il faut également indiquer sur l'état des lieux le nombre de clés, le nombre de bips d'accès au parking, à la boîte aux lettres, etc. Je ne vais pas faire toute la liste. Et donc, s'il en manque au départ du locataire, il faudra qu'il les remplace ou qu'il vous paye le remplacement. Voilà. Et alors, un point important, je le précise parce que parfois on a la question, c'est important de le faire en présence des deux parties. Il faut le faire... j'allais dire, c'est comme un constat après un accident de la route. Exactement, Il faut qu'on confirme avoir vu la même chose. Exactement. Donc le propriétaire ne peut pas le faire seul avant l'entrée dans les lieux du locataire. Il peut préparer, il peut avoir préparé le document et commencer à noter des choses, mais il faut que le locataire constate par lui-même et signe cet état des lieux à la fin. Enfin, il faut que les deux soient d'accord. Précision sur le coup, Marc, après je vous laisse parler. Si c'est fait en direct propriétaire-locataire, c'est gratuit. On peut faire appel à un professionnel pour faire l'état des lieux. Et là, la loi plafonne le paiement, c'est 3 € par mètre carré de surface du logement. Ouais, moi, j'avais une question à vous poser, Philippe. Vous louez en meublé ou en vide ? Alors, je loue en meublé. Je loue en meublé. Laetitia, qu'est-ce que ça implique ? Du coup, Philippe, vous allez avoir un peu plus de travail. Ouais. En fait, il y a l'état des meubles. Voilà, exactement. Oui, Quand c'est loué en meublé, il faut une description précise des meubles, de chaque équipement. Le nombre de fourchettes.
Exactement. Il faut joindre cet inventaire. Je crois que vous en avez déjà fait, Jean-Marie, des états des lieux. J'en ai un très mauvais souvenir. Non, mais vous faites l'état des lieux d'entrée quand vous êtes jeune étudiant avec le vieux monsieur tout gentil, un peu étourdi, qui regarde rapidement, et l'état des lieux de sortie, par surprise, vous avez la fille qui est très pointilleuse et qui sort une loupe. Effectivement, c'est un mauvais souvenir. Je crois que Philippe avait une question à nous poser en plus, non ? Non. C'est bon. Ok. Bon, voilà, donc en tout cas, en meublé, il faut en plus préciser les meubles. Et alors, un conseil que je vous recommande sur le meublé, quand vous, je ne sais pas quelle est la gamme d'équipements que vous avez, quand c'est du haut de gamme, par exemple, vous avez de l'électroménager haut de gamme, précisez la marque. Parce que si votre locataire a cassé le frigo haut de gamme et qu'il l'a remplacé par l'entrée de gamme, voilà, vous serez moyennement ravis. Non, c'est sûr. Laetitia, rapidement, est-ce qu'on a des modèles types pour aider les Philippe à faire son état des lieux ? Oui. Heureusement d'ailleurs, parce que on ne sait pas toujours par quoi commencer quand on fait un état des lieux. Donc moi je vous conseille d'utiliser un modèle type dans lequel il y a toutes les mentions qui doivent impérativement figurer sur l'état des lieux. Il y en a un sur PAP, il y en a sur plusieurs sites, donc vous pouvez en trouver un peu partout sur Internet. Voilà, une fois la description complète, donc on vient de décrire, il faut que les locataires et le propriétaire le signent. S'il y a plusieurs locataires, que tous les locataires le signent, et chacun en conserve un exemplaire. Et puis, je le précise parce que ça peut arriver, souvent c'est plutôt à la sortie. Si on pense que l'état des lieux risque d'être un peu compliqué, soit parce que le locataire pense qu'il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles le propriétaire peut réagir, ou qu'au contraire peut y avoir un désaccord, on peut faire appel à un huissier de justice pour faire le constat. Ça arrive. Ça se fait vraiment ? Ah oui, ça se fait, oui. Bien sûr. Pour un état des lieux d'entrée, en tout cas, entrée-sortie, parfois il dénote une certaine confiance. Et en fait, c'est un tiers. Alors, on peut le faire. La plupart se font en direct, mais on peut le faire. Et dans ce cas-là, les frais d'huissier sont partagés entre les deux parties. Voilà. Exactement. Philippe, est-ce que ça vous va ? Ça me va très bien, c'est très clair. Ça répond à mes questions. Écoutez, on espère en tout cas que vous allez trouver facilement votre locataire, surtout. Oui, je l'ai trouvé, mon locataire. Je l'ai trouvé d'ailleurs, donc très facilement. Donc j'avais surtout peur de ne rien oublier, et puis c'est parfait. Oubliez pas, renseignez-vous, vous trouverez facilement sur Internet. Et puis on vous souhaite bonne chance en tout cas, et puis on souhaite que ça marche en confiance avec votre locataire. Vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, c'est pareil, faites comme Philippe qui est avec nous. On reprendra de vos nouvelles, Philippe. Et vous tous qui nous écoutez, faites pareil. 0826 300 300. Une question qui peut vous avoir l'air bête. Il n'y a pas de question bête. Il n'y a que des réponses bêtes, mais on fait en sorte de ne pas en donner justement avec Laetitia. Tout de suite, on voyage. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. On voyage. Enfin, ça commence par un voyage, mais si on tombe sous le charme de la destination, on emménage. Exactement. Et on part où ce matin, Laetitia ? Cette semaine, on va en Vendée, exactement à Saint-Hermine. C'est une jolie commune de Vendée, donc qui est assez typique et très bien préservée. Il y a un patrimoine culturel et architectural qui est très riche. Il y a des jolis paysages. Et puis, il y a pas mal de bâtiments historiques, je l'ai dit, mais il y a notamment un château, le château de Saint-Hermine, qui a traversé des siècles et qui est assez connu. Ouais, ça donne envie, en tout cas, d'y passer au moins un week-end. En effet, et moi j'espère que les acheteurs y passeront plus qu'un week-end. Moi, je vous ai déniché une jolie maison. C'est une maison de ville qui fait 191 mètres carrés très exactement. C'est une maison en pierre qui a été entièrement rénovée. Elle est en centre-ville, elle est à 50 mètres du marché couvert et très proche de tous les commerces. Il y a 3 niveaux. Alors, elle est grande, 191 mètres carrés. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. En centre-ville. Exactement. Elle est surtout, j'invite à aller voir les photos parce qu'elle est vraiment très jolie en pierre ancienne. Elle a du cachet. Il y a 5 chambres, un grand séjour. Elle a été entièrement refaite à neuf, je l'ai précisé. Et donc, c'est une maison vraiment. Il y a même un jardin en centre-ville. Un petit jardin. Un petit jardin de centre-ville, c'est quand même bien. C'est un jardin de curé, mais c'est un joli jardin. Le prix, est-ce qu'il est juste, Laetitia ? Alors le prix, je vais déjà vous le donner, parce que je ne l'ai pas encore donné, donc c'est 335 000 €. Écoutez, au vu des rénovations qui ont été faites et du secteur, moi ça me paraît tout à fait cohérent. Je l'ai dit, la rénovation, tout a été refait, toiture, charpente, isolation, je ne vais pas faire toute la liste, les fenêtres ont été changées, enfin, la maison a été entièrement rénovée, il reste juste à finir de paysager le petit jardin. Voilà. D'accord.
Et la classe énergétique est de C, je crois. Ouais, c'est ça. Merci Laetitia Caron. Allez, tout de suite, Marc, on poursuit avec une vente en viager au comptant avec notre partenaire Viagimo. Et oui, alors Laetitia nous a présenté un bien à Saint-Hermine. Et moi je vous propose, Jean-Marie, qu'on reste un petit peu en Vendée. On va partir au Sable d'Olonne. Nul besoin de vous présenter cette très jolie ville côtière avec son sable doré, sa promenade du Remblai, ses quais d'où partent les concurrents du Vendée Globe. Exactement. Bref, non, j'étais plus. Et oui, ils reviennent. Alors, direction le quartier Saint-Pierre. C'est un quartier très animé des Sables où je vous propose de découvrir un appartement de 52 mètres carrés situé au 2e étage d'un petit immeuble des années 90. Il compte que 12 lots, sécurisé et équipé d'un ascenseur. Il est très bien entretenu. Cet appartement se compose d'une entrée, d'un dégagement, donc un couloir avec plusieurs placards, d'un séjour, d'une cuisine fermée d'environ 9 mètres carrés, aménagée et entièrement équipée d'une chambre lumineuse de plus de 10 mètres carrés, d'une salle de bain, de WC séparés. Il dispose également de 2 balcons et d'un garage privatif. Vous avez l'air d'être tombé sous le charme. En tout cas, Exactement. vous m'avez parlé d'une vente. Ça donne envie de le découvrir. C'est une vente en viager au comptant. C'est quoi la vente en viager au comptant? Eh bien, que vous achetez ce bien en versant un capital de 188 900 € tout de suite au vendeur, mais que vous ne paierez plus rien après. Donc on Il paye n'y tout a d'un coup. pas de rente mensuelle à payer. Vous payez 188 900 € et c'est tout. Tout cela en contrepartie du droit d'usage et d'habitation du logement au profit d'un homme de 86 ans et d'une femme de 72 ans. Écoutez, merci beaucoup pour cette proposition. 188 900 € au lieu d'une valeur vénale de 300 000 €. Pourquoi se priver? Tout de suite, ce bien, bien sûr, on le retrouve sur le site internet de notre partenaire viagimo.fr. Et on prend la direction de Montpellier tout de suite. Bonjour Audrey Mulat. Bonjour Marc. Alors, vous êtes la fondatrice du réseau Évidence. Qu'est-ce que vous nous proposez ce matin? Alors, je vous amène à l'ouest de Montpellier, dans une commune limitrophe, la commune de Juvignac, qui est une commune très familiale avec toutes les commodités, tout pour les enfants, école, etc., ligne de bus et tram, seulement vraiment au sein de la commune. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, je vous amène dans un petit produit clé en main, un appartement qui, en plus d'être un coup de cœur, est un bon plan, puisqu'il faut savoir que le marché immobilier à Montpellier a quand même énormément monté. Et là, je vais vous proposer un appartement donc sur une commune limitrophe à Montpellier à seulement 3 500 € du mètre carré, mais c'est un appartement avec 0 travaux, un T3, donc 2 chambres, très bien exposé, sud-ouest, la meilleure exposition à Montpellier pour les apéritifs au coucher de soleil. Super. Avec une terrasse de 20 mètres carrés, donc un appartement de près de 68 mètres carrés et avec en plus 2 places de stationnement en sous-sol, tout ça pour seulement 238 000 €, résidence livrée en 2012, avec bien entendu du coup un très bon DPE. Bon, vous savez quoi, ma chère Audrey Mulat, vérifiez les bacs à glaçons, remplissez-les. On essaie d'arriver dans la soirée avec Marc et Laetitia et toute l'équipe dont parle Imo. Merci beaucoup, Audrey Mulat. Je rappelle que vous dirigez le réseau Évidence. Merci à Montpellier. À vous, Marc Ezrati, évidemment, à Montpellier. Tenez bon, on arrive. Merci à vous également, Laetitia Caron. Restez avec nous sur Sud Radio. Je rappelle que On parle Imo vous retrouve samedi prochain. Et avant ça, vous pouvez nous poser toutes vos questions et nous expliquer vos problèmes au 0826 300 300. Vous avez peut-être un logement, vous êtes peut-être propriétaire ou locataire. Toutes les questions sont bonnes à nous poser. On est là pour vous répondre, en tout cas. Sud Radio, on parle Imo. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.